relationnel sentimental pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous êtes bien. Ce tirage, je précise, il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant vierge, la lune en vierge. Vous pouvez également regarder pour votre Vénus ou vous pouvez regarder pour le signe de votre autre. N'oubliez pas que vous avez déjà une vidéo pour l'aspect général du mois, donc dans lequel on a fait le tour sur tous les domaines de vie. N'oubliez pas de visiter cette vidéo-là. Et donc, si jamais voilà, vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées et mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Donc aujourd'hui, je vous offre plusieurs tirages. Si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Voilà. Alors, l'énergie dominante pour vous sur ce mois-là, on a l'énergie de l'attraction. Donc, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ici, ça va me parler tout simplement de la possibilité d'attirer une nouvelle rencontre, un nouvel amour dans votre vie. Donc surtout pour mes amis les célibataires, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un sur ce mois-là. Donc ici, on va parler aussi de la passion, hein, une belle dynamique en fait entre vous deux. Voilà, on peut parler d'alchimie également vu qu'on a l'attraction. Maintenant aussi, cette carte-là, elle vous invite toujours à être dans le moment présent, d'accord? Donc aussi de lâcher prise par rapport au passé ou par rapport à l'avenir, si vraiment on est trop aussi dans le contrôle par exemple. Essayez de vivre dans l'instant présent, dans le moment présent, d'accord, dans l'ici et le maintenant, et lâcher prise par rapport à toute autre chose que vous ne pouvez pas contrôler. Et certainement, vous allez pouvoir aussi attirer l'amour et de belles énergies autour de vous, mes amis. Cette carte-là aussi, elle peut très bien nous parler d'un retour de la passion, d'accord, dans une relation qui est déjà existante. Après, peut-être comme ça, une période de froideur, une période aussi de remise en question, ce genre de choses. Alors maintenant, on va commencer avec le tirage tarot. Donc d'après ce que je vois ici, pour certaines personnes, vous avez besoin vraiment de retrouver une communication avec quelqu'un. Il est fort probable aujourd'hui que vous avez quelqu'un devant vous avec qui peut-être les choses ne sont pas très claires. Hein, d'accord, peut-être on se pose des questions, voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec cette personne. Peut-être tout simplement il était question voilà, d'une période comme ça, complètement d'isolement hein, de la part de cette personne par exemple. Ça veut dire il y a eu un silence radio ou complètement un manque de communication. Bien évidemment, n'hésitez pas à transposer les énergies parce que les énergies sont interchangeables. Mais de toute façon, j'ai l'impression aussi que, en tout cas, je capte l'énergie de quelqu'un, donc apparemment c'est vous, parce qu'ici vous sortez avec l'énergie de la reine de Pentacle, homme ou femme, peu importe, mais je capte une personne aujourd'hui qui a vraiment besoin de se retrouver dans une relation ou de se retrouver par rapport à une situation dans votre vie d'une manière générale. Et on voit bien ce que vous cherchez, surtout vous cherchez la clarté, vous cherchez également un retour à la sérénité, un retour au calme. Hein, peut-être vraiment en ce moment un peu ça se travaille trop au niveau du mental et on n'a pas trop l'impression que on est peut-être dans une phase comme ça d'épanouissement dans notre vie. Donc je pense ici que pour les personnes qui sont déjà dans des relations, la plupart de vierges parmi vous, déjà cette relation elle est basée sur l'amour parce qu'on voit bien ici qu'il y a quelque chose justement voilà, de pur, de sincère, d'accord, donc vraiment il y a eu quand même bon bien évidemment c'est pas le cas pour tout le monde, on est bien d'accord, mais ici on voit bien que la relation elle est vraiment basée sur un amour sincère et un amour transparent parce qu'on a l'as de coupe. Peut-être qu'ici, votre autre, au bout d'un moment, il a pris de la distance par rapport à vous. Peut-être votre autre, il a du mal vraiment à se manifester. Excusez-moi. À se manifester, à se positionner aussi par rapport à vous, par rapport à la relation. Ça arrive, hein, voilà. C'est peut-être déjà, vous vous connaissez depuis un moment, il n'y a aucun souci, mais le problème ici, c'est que vraiment, on a pris peut-être beaucoup de temps, vraiment, pour cogiter, pour penser, voilà, mais on n'a pas véritablement pris une action ou vraiment, par exemple, décider hein, par rapport à l'avenir de cette relation. À la limite, aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'est pas en train d'évoluer. C'est vraiment ce qui ressort ici dans votre tirage. Maintenant, pour moi, ce que je vois ici pour vous, c'est tout à fait normal, les vierges, que vous êtes aussi dans une phase dans votre vie aujourd'hui dans laquelle vous vous sentez un peu dans la défensive. Ça veut dire que vous avez besoin de protéger voilà, votre cœur. Vous avez besoin aussi de protéger peut-être l'amour justement que vous avez pour cette personne. Bien évidemment, il est fort probable aussi que vous avez posé un ultimatum à votre autre.
Maintenant, ce que je vois ici pour votre autre, je vois vraiment un conflit intérieur. Et c'est ce qui explique les énergies de ce que je vois là. Hein, parce que si on n'avait pas ce conflit-là, si on savait très bien ce qu'on voulait, si on savait très bien ce qui se passe au niveau de nos sentiments, de nos émotions, bah, du coup, normalement, on agit. Normalement, vraiment, on tranche, on décide, on concrétise les choses. On fait des efforts pour avancer. Mais ici, l'oracle, le tarot, il essaye vraiment de vous montrer que votre autre, il ou elle, bien évidemment, passe par une période vraiment de conflit intérieur. Elle ne sait pas trop peut-être comment gérer la situation. Bien évidemment aussi, ça peut parler pour les triangulaires dans le cadre du coup de concurrence, de rivalité. Donc ce conflit-là, il peut être dû au fait qu'on a plusieurs énergies à la fois. C'est qu'il y a quelqu'un véritablement qui n'est pas disponible. Et c'était d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on se rend compte que on a passé du temps vraiment sans rien faire. À venir, pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des révélations, j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi quand même une notion d'engagement de votre autre. Alors après, ça peut se refléter sur plusieurs formes. Ça peut être un retour à la communication après une période de séparation. Ça peut être une promesse que vous allez pouvoir avoir de la part de votre autre. Pour certaines personnes, ça peut être vraiment que votre autre se libère, se sépare de sa relation actuelle pour venir vers vous. Mais de toute façon, j'ai l'idée ici d'une union, j'ai l'idée quand même d'un engagement. D'accord? Et cet engagement, pour moi, fort probable, il va venir quand même après une période d'introspection, une période peut-être comme ça de bilan. Voilà, c'est peut-être s'il y a eu une séparation aujourd'hui où il est question de séparation, d'isolement, donc peut-être justement cette période-là, c'est vraiment la période clé, la période critique dans laquelle votre autre va pouvoir se décider par rapport à vous. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'un moment comme ça d'isolement, un moment dans lequel on est loin l'un de l'autre, est quand même important et exigeable, pour pouvoir aussi savoir comment on peut évoluer après et surtout avoir la clarté, parce que jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que pour certaines personnes, on agit trop dans les émotions, mais on n'a pas trop la clarté ici au niveau du mental. Je vois ici à la fin de ce mois-là la possibilité de trouver des compromis, la possibilité aussi de se mettre d'accord sur certaines choses. Pour les personnes qui sont aussi dans une triangulaire, il est possible qu'on va se mettre d'accord sur vraiment certains aspects, ça veut dire comment on va gérer la relation. Par exemple, combien de fois on va se retrouver, d'accord, comment on va être, quel est le statut qu'on va donner à cette relation. De toute façon, ici, quand on parle de compromis, ça veut dire que ça peut arranger les deux parties, à la limite pour le moment, à la limite vraiment pour le mois de novembre. D'accord, voilà. Voilà un peu ce que je vois pour le premier tirage. Donc on va passer maintenant au deuxième tirage. Donc ici avec l'oracle Améthyste Love, donc comme vous voyez bien, on a l'impression ici qu'il y a une personne qui est dans une phase d'attente. On a encore ici vraiment comme ça le moment d'inertie, la passivité. Par l'attente, c'est peut-être qu'on est dans une période, encore une fois, dans laquelle voilà, il n'y avait rien qui s'est passé concrètement. D'accord. Donc ici on a l'énergie d'un homme, bien évidemment vous pouvez être l'homme, maintenant ça peut être aussi par rapport à un homme ou par rapport à une énergie masculine. Là ici on ne représente deux choses, donc soit ce conflit intérieur, c'est qu'on ne sait pas trop comment se positionner, mais ça peut être également par rapport à une triangulaire. Donc ici il est possible qu'on attend une concrétisation, on attend une manifestation depuis un moment, d'accord, et pour le moment justement on attend peut-être que voilà, soit vous mes amis vous allez devoir vous décider, vous positionner, ou peut-être tout simplement on attend l'autre pour qu'il se positionne. Maintenant l'issue finale de cette situation est quand même positif parce qu'on a la réconciliation, on a le retour à la paix. Donc encore une fois, quand on parle de réconciliation, également c'est rapprochement, c'est l'union, c'est le fait de redevenir un couple, peut-être après une séparation. N'oubliez pas que cette carte-là, elle peut aussi parler d'un moment de pause, d'un moment d'inertie, d'un moment vraiment dans lequel voilà, il n'y avait rien qui s'est concrétisé dans la relation, comme par exemple, voilà, complètement on a perdu communication, vous voyez, peut-être une période de dispute, etc., ou d'éloignement physique. Mais voilà, ici on revient à l'équilibre quelque part et on se réconcilie. Quand on s'est réconcilié aussi, ça va nous permettre également de mettre quelque part les points sur les i.
Hein, d'accord, donc savoir aussi, voilà, comment arrondir les ongles, hein, comment peut-être trouver, si vous voulez, des solutions pour nos problèmes aujourd'hui, d'accord. Maintenant, oui, on peut se réconcilier, bien évidemment, dans une triangulaire, on est bien d'accord, mais ça peut me parler d'une réconciliation, vraiment, dans le but ici de reconstruire quelque chose qui a été perdu, hein, dans le but aussi, si vous voulez, de se retrouver dans une union, dans un couple qui a pu être aussi quelque part touché par une forme de rivalité ou une tierce personne. Parce que quand on parle aussi de tierce personne, c'est pas uniquement la triangulaire. Ça peut être par exemple quelqu'un en dehors du couple, quelqu'un de la famille, quelqu'un de l'entourage qui a causé du mal à la relation. Je prends l'exemple de la belle-mère, je prends l'exemple de la belle-sœur, je prends l'exemple vraiment d'un ami qui est jaloux, par exemple. Vous voyez, on peut être vraiment sur cette énergie-là. Mais ce qui est bien pour moi, c'est que d'ici la fin du mois, il va y avoir la possibilité de se réconcilier, de se retrouver dans le couple. Voilà un peu pour ce tirage. Allez, maintenant on va passer au tirage avec le Line of Love. Alors ici, j'ai vraiment l'idée de quelqu'un qui se questionne par rapport à la fidélité, la sincérité d'une autre personne. C'est qu'on se demande aussi des questions, voilà, peut-être, voilà, on a des sentiments, on a peut-être des doutes, alors ça peut être aussi des doutes qui sont carrément mal placés, vous voyez, parce que pour moi, le problème ici, ou peut-être une parmi les raisons derrière lesquelles on se posait des questions, j'ai l'impression parce qu'il y a vraiment un problème au niveau de la communication. Il y a une personne qui s'isole, il y a une personne vraiment qui peut-être se renferme sur elle-même plus qu'il le faut, parce qu'on a envie justement de se protéger, mais il faut savoir aussi si on le fait bien évidemment d'une manière abusée, on se renferme sur soi et c'est vraiment l'énergie qu'on va envoyer à l'univers. Et par conséquent, l'univers il ne peut pas manifester les choses pour nous parce qu'on est déjà fermé à l'idée de recevoir. Vous voyez, donc ici il y a un problème au niveau de la communication entre vous et cette personne, entre vous peut-être et voilà, si jamais voilà, il est question d'un ex, peut-être quelqu'un par exemple que... vous venez de rencontrer, quelqu'un que vous allez aussi possiblement rencontrer sur ce mois-là. Mais ici, voilà, essayez quand même de trouver un équilibre, hein, comment se protéger, mais à la fois aussi être ouvert, hein, échanger, communiquer également avec transparence, les choses comme vous les sentez, bien évidemment. Hein, des fois aussi, il faut savoir être diplomate, hein, d'accord? Parce que oui, on peut très bien communiquer nos émotions, mais il ne faut pas non plus être dans l'attaque, d'accord? Donc il ne faut pas non plus tout reprocher à l'autre. Moi, je parle du principe que ça prend deux pour danser, d'accord? Donc on est tous les deux responsables dans la relation, on est tous les deux, on ramène tous les deux notre partie en fait, d'accord, de la situation. Donc ici, j'ai quand même tiré d'autres cartes pour voir l'évolution derrière tout ça. Donc à part justement la possibilité de travailler sur la communication, à part la possibilité aussi, hein, peut-être justement d'essayer de communiquer ses émotions convenablement parce que ça peut être aussi, ça peut être vraiment l'énergie de quelqu'un qui a des sentiments pour l'autre, d'accord, mais pour le moment on les garde pour soi. On n'a pas envie à la limite, on ne peut pas peut-être les partager en ce moment. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà, ici on a la croissance, on a l'évolution et on a la chance, l'opportunité. Donc ça c'est bien, tout ça c'est vraiment de bon augure, un très beau présage, parce que ça va me parler aussi du fait que les choses vont pouvoir se décanter. Donc on va pouvoir ici saisir une chance, et quand on parle de chance, c'est une ouverture. Ça veut dire que voilà, on peut finalement dépasser cette énergie-là. On peut finalement résoudre la problématique. Retrouver une solution par rapport à la communication, d'accord? Peut-être essayer de faire des efforts de votre part pour vous lancer, hein, pour faire un premier pas, pour peut-être aussi un peu tester les eaux, hein, de votre côté pour voir voilà comment ça parle à votre autre. Hein, c'est une dynamique, c'est une énergie en général, comme je viens de vous le dire, ça prend les deux personnes pour que ça réussisse. D'accord, voilà. Donc ici, de toute façon, hein, il est question de chance, d'opportunité. Donc il y a la possibilité d'évolution, bien évidemment, parce que l'impératrice, c'est une carte de concrétisation. Hein, d'accord, donc les choses, elles évoluent. Et les choses, elles évoluent dans le bon sens. Parce que c'est une carte aussi qui parle de fertilité, de possibilité. Hein, c'est qu'il y a la possibilité vraiment d'évoluer ensemble. Et voilà, après, l'évolution, on peut la traduire dans votre vie d'une manière,
peu importe comment ça peut vous parler, parce que pour certains, l'évolution, c'est tout simplement une vie commune. Pour d'autres, c'est un engagement. Pour d'autres, c'est le fait aussi d'avoir un enfant, grandir la famille, voyez, voilà, évoluer comme ça. Hein, voilà, ça peut parler vraiment sous plusieurs formes. Mais l'essentiel ici, qu'il y a de la chance, hein, il y a vraiment des énergies positives qui vous soutiennent par rapport à ça. Il y a la possibilité aussi de débloquer une problématique dans ce couple-là, apparemment, d'après ce que je vois ici, basé sur la communication et le besoin de se protéger. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis, pour ce mois-là. J'espère vraiment que ça vous plaît. N'hésitez pas à regarder l'autre vidéo pour l'aspect général. Sinon, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Au revoir.